Bonjour, nous continuons notre lecture dans le 16e chapitre de l'Exode. Alors, nous avons vu les premiers versets, les versets 1 à 16, lors de la prédication dimanche, et je vous propose aujourd'hui de poursuivre en lisant les versets 16 à 18. Tout au long de la semaine, comme je l'ai dit hier, nous allons méditer sur cette histoire de la manne. Voilà le peuple de Dieu qui a eu faim. Hier, on a vu qu'il a eu soif. Dimanche, on a vu qu'il a eu faim. Et Dieu a donné de quoi manger à son peuple tous les jours. Et cette semaine, nous allons voir les différentes ordonnances de Dieu concernant cette manne. Comment le peuple devait utiliser cette manne et au travers de ces ordonnances, réfléchir ensemble sur comment Dieu vient nous donner ce dont nous avons besoin au niveau physique, mais aussi nos besoins spirituels. Donc, lisons les versets 16 à 18. Voici ce que le Seigneur a ordonné, que chacun en ramasse, donc de la manne, la ration qui lui est nécessaire. Vous en ramasserez environ 4 litres par personne, d'après le nombre de personnes vivant sous la même tente. Les Israélites agirent ainsi, ils en ramassèrent les uns beaucoup, les autres peu. Mais lorsqu'ils en mesurèrent la quantité, ceux qui en avaient beaucoup n'en avaient pas trop, et ceux qui en avaient peu n'en manquaient pas. Chacun avait la ration nécessaire. Que signifie ce texte pour nous? Difficile de prévoir ce qui nous est nécessaire, non? Quand le Seigneur dit que chacun en ramasse la ration qui lui est nécessaire, comment calculer cette ration? Heureusement que Dieu donne une indication à la portion que le peuple devait prendre, 4 litres par personne. C'est vrai qu'il y a des gros appétits et des petits appétits, il y a des gros besoins et des petits besoins. J'imagine qu'une mère arménienne ou une mère juive, dans ce cas-là, pourrait en ramasser ce qu'il lui faut, 4 litres par personne, mais elle aurait vraiment envie d'en prendre un peu plus. Vous savez, au cas où cela ne soit pas suffisant, au cas où il n'y en aurait pas assez. Et du coup, la question qui se pose à nous est la suivante. Est-ce que nous croyons que ce que Dieu nous donne est suffisant? Ce texte dit que certains en ont ramassé beaucoup, parce qu'ils étaient nombreux, et d'autres peu. Mais que ce qu'ils ont ramassé a été suffisant pour chacun. Ce qui compte finalement n'est pas tant la quantité des choses que nous avons, la quantité de nos possessions. Et notre monde, nous savons, compare les choses, compare les différentes situations par rapport à nos possessions. Mais l'idée que ce que Dieu nous donne sera suffisant. Ce texte nous invite à la confiance. Confiance que ce que Dieu va me donner va me suffire. Foi aussi que ce que me donne va me suffire parce que Dieu sait exactement ce dont j'ai besoin. Il sait ce dont j'ai besoin. Je voudrais lire ce verset qui se trouve dans Proverbe 30, verset 7, qui dit « Éternel, je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Quelle belle prière! Seigneur, accorde-moi ce qui m'est nécessaire pour vivre. Quelle prière de sagesse! La nourriture que Dieu nous donne est pour nous aujourd'hui suffisante. C'est cette nourriture spirituelle aussi. Dieu veut nous donner, et Dieu veut te donner d'une façon toute personnelle, une nourriture spirituelle qui est suffisante. Un verset qui va t'encourager, une prière que tu vas faire et qui va te permettre de te poser devant Dieu pour lui parler, de poser ton désir, de poser ce qu'il y a dans ton cœur, et une parole
que Dieu déposera tout au fond de notre cœur, une parole pour aujourd'hui qui va nous nourrir, qui va nous donner une direction. Et à la fin de la journée, nous pourrons faire le constat suivant. Il n'y en a pas eu de trop, ni pas assez. Ayons confiance que dans tous les domaines de notre vie, Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Seigneur, je te demande de nous aider et de m'aider à aller chercher ce que tu as préparé pour nous, dans la confiance, aller chercher au niveau spirituel ce que tu as préparé pour nous et le prendre comme ce dont nous avons besoin. Et si parmi ceux qui nous écoutent, certains passent par des moments difficiles au niveau matériel, au niveau financier, je te prie par ton esprit de venir leur donner cette confiance que tu sais ce dont nous avons besoin et tu as promis d'y pourvoir. Amen. Très bonne journée, à demain.